Alors attention, j'ai un message à partager qui n'est absolument pas fait pour tout le monde. Et je tiens à le préciser. Parce qu'à l'heure actuelle, chaque personne n'est pas prête à voir et à accepter la réalité telle qu'elle est. Parce que j'imagine que tu as des rêves, vrai? Tu as certaines idées en tête. Il y a certaines choses que tu aimerais bien posséder. Il y a un environnement dans lequel tu aimerais bien te situer et des relations que tu aimerais bien créer. Tu as une vision de ton avenir, une vision de ton futur et tu aimerais bien qu'elle fasse partie de ton présent. Tu aimerais bien expérimenter tous ces rêves, mais la question que je te pose à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que tu fais pour que toutes ces idées, toutes ces visions, tous ces rêves deviennent réels? Est-ce que tu fournis les efforts nécessaires ou tu restes assis sur ton canapé à cliquer ou à zapper devant la télé? Est-ce que tu fournis les efforts nécessaires? Alors quand je pose la question à certaines personnes, elles me disent mais oui, je bosse. Vraiment, je fais en sorte de bosser un maximum dans la direction de mes rêves. Là, je leur pose la question, est-ce que tu travailles le week-end? Je te laisse deviner leur réponse. Ah mais non, mais le week-end, j'ai besoin de me reposer. Le week-end, c'est off. Mais tu vois ce que font la plupart des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font dans leur quotidien? Ils prennent des jours off. Parce que si tu aimes ce que tu fais, et que tu fais ce que tu fais non pas pour une raison extérieure qui est de l'argent, mais parce que tu aimes le faire, tu n'as pas besoin de jours off. Si tu as du mal à comprendre ce concept, si je te dis donne-moi ta passion, dis-moi ce que tu aimes faire, et là je te dis, je te paye pour le faire, est-ce que tu prends un jour off? Est-ce que tu fais des pauses? Bien sûr que non, parce que tu aimes le faire, et cette chose, cette activité, ne te prend pas de l'énergie, elle t'en apporte. Mais la plupart des gens ne font pas quelque chose qu'ils aiment, parce que ils ont besoin du week-end pour s'échapper de la réalité qu'ils expérimentent. Et ils préfèrent se reposer plutôt que bosser sur leurs rêves et faire en sorte que le reste de la semaine fasse partie de la veille et non plus de cet instant qu'ils expérimentent maintenant. Mais pour ça, il faut bosser. Beaucoup de personnes qui sont dans cette situation à attendre le week-end, les vacances, les RTT, les grèves, les jours fériés, et qui ne bossent pas dans la direction de leurs rêves. Tous ces gens-là trouvent des excuses la plupart du temps. Je suis pas né dans la bonne famille, j'ai pas eu la meilleure des éducations, je suis pas allé dans des bonnes écoles. Regarde, dès ma naissance, j'étais dans un HLM. Excuse après excuse. Et toutes ces personnes-là ont tendance à critiquer les gens qui ont une santé financière plus élevée que la leur. Dans ma famille, ça m'est arrivé. Dans mes fréquentations, ça m'est arrivé. Qu'il y a des gens à mes côtés, et même moi précédemment, qui disaient « Ah mais cette personne-là, elle a de la chance. C'est un héritage. Ah, on lui a donné. » Tout un tas de scénarios des plus absurdes parce qu'à l'heure actuelle, plus de 50% des millionnaires sur cette planète sont partis de rien, nada, zéro. Mais vu qu'on est jaloux, vu qu'on voit des personnes qui ont une réalité, qui expérimentent quelque chose de différent que nous, on pense que cela leur a été donné. Parce qu'on ne veut pas fournir les efforts nécessaires pour y arriver. Par ce fait, on préfère se trouver une excuse. Elle a eu de la chance, j'ai pas eu de chance, voici ma réalité. Si c'est ce que tu veux, happy days. Personnellement, c'est pas ce que je souhaite. On a tous des rêves. On a tous des rêves. On a tous plein de rêves, mais quelle est la chose qui te tient le plus à cœur? Tant que ce rêve-là, numéro 1, ne s'est pas réalisé, pourquoi tu t'assois sur ton canapé? Tu n'as aucune excuse. Chacun de tes rêves peut se réaliser à partir du moment où tu avances constamment. Tu ne t'arrêtes pas. Tu crées une forte relation avec ton mental. Parce que les gens, plus de 50% des millionnaires sur cette planète, qui sont partis de zéro, souvent ce sont des immigrés. Ils avaient rien. Ils avaient aucun bagage. Mais ce que la plupart des immigrés ont, c'est une force mentale. Ils veulent vraiment changer leur environnement. Ils ne veulent plus vivre la même galère qu'ils ont vécue. Ils ne veulent plus vivre ce que leur famille a vécu. Ils veulent changer la donne
pour les générations à venir. Donc il y a cette force du mental. Et j'appellerais pas ça de la motivation. Parce que si tu comptes sur la motivation pour réaliser tes rêves, t'es mal parti. Parce que la motivation, ça vient et ça passe. C'est éphémère, c'est temporaire. Mais la force et cette relation que tu peux créer avec ton mental, tu peux la faire durer dans le temps. Quoi qu'il se passe, je continue. Je ne m'arrêterai pas tant que ce rêve ne fera pas partie de ma réalité. Quoi qu'il en coûte, je fournis les efforts nécessaires. J'ai pas besoin de prendre de week-end, j'ai pas besoin de pause, j'ai pas besoin de day off, ni de vacances, parce que j'aime ce que je fais. Par ce fait, je me recharge en faisant ce que je fais. Je me recharge en allant dans la direction de mes rêves, parce que cela booste ton niveau énergétique. Mais pour cela, il faut faire ce que tu aimes, parce que tu aimes le faire, et non pas par rapport au résultat que cela va t'apporter. Si ton rêve c'est d'avoir une grande maison, et que tu travailles uniquement dans ce but-là, tu risques pas d'aller loin, tu risques d'abandonner. Parce que ça va être dur de bosser tous les jours, ça va être dur de faire quelque chose que tu n'aimes pas pour obtenir quelque chose. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes, pour obtenir quelque chose, mais que tu apprécies ce processus dans lequel tu te trouves, rien ne pourra t'arrêter, parce que tu vas pas prendre de jour off, vu que tu aimes ce que tu fais. Donc l'astuce, c'est de travailler chaque jour. L'astuce, c'est de faire quelque chose que tu aimes. L'astuce, c'est de booster ton niveau énergétique via ce que tu fais. Si ce que tu fais te prend de l'énergie, forcément à la fin de la journée, tu ne pourras plus faire grand chose. Donc arrête de trouver des excuses. Peut-être cette personne-là a eu de la chance, cette personne-là c'est un héritage. Non. Elle a effectué les efforts nécessaires. Elle a effectué les efforts nécessaires et tu ne les as pas effectués. Donc à l'heure actuelle, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire en sorte que ce rêve devienne réel, ou tu veux rester assis sur ton canapé, dans ton petit confort, à regarder la télé? Mon choix est fait. Quel est le tien? Rien ne pourra t'arrêter si tu continues d'avancer en permanence dans la direction de tes rêves, quoi qu'il en coûte. Peu importe le résultat, si tu continues de faire un pas de plus chaque jour, à un moment donné, tu vas expérimenter ce rêve qui un jour n'était qu'une idée. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Mais la seule et unique personne qui va vraiment t'aider, c'est toi-même. Tu peux compter sur l'aide de certaines personnes, mais avant tout, il faut que tu comptes sur toi-même d'abord. Tu peux pas effectuer tout seul, il y a des gens qui vont te supporter, mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement peut-être. Mais c'est qui dirige dans l'histoire? C'est toi, parce que c'est ton rêve, c'est ta vision. Il n'y a que toi et uniquement toi qui sais le chemin qu'il faut que tu prennes. Mais est-ce que tu es prêt à fournir les efforts nécessaires pour arriver là où tu souhaites? Telle est la question. Je te recommande fortement de mettre tes week-ends un peu de côté, de sortir un peu moins, d'arrêter de valoriser le plaisir instantané. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est un choix. Est-ce que tu veux sortir ce soir ou bosser sur cette vision que tu as en toi? Cela est ton choix. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée. Bon courage avec ce que tu fais. Et on se voit bientôt.